Salut et bienvenue sur la chaîne Kaboré officielle, la chaîne qui vous offre des formations, la chaîne qui vous offre des astuces. Si tu es de nouveau sur la chaîne, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles publications et de nos nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas de mettre votre pouce bleu et de votre meilleur commentaire. On se retrouve après le générique. Comment se faire des sources de revenus grâce à l'Internet? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéos, mais dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit que sur Internet, les sources fonctionnent selon la logique. Quand tu n'as rien donné à quelqu'un sur Internet, en retour, tu ne recevras rien. Donc sur Internet, toute source fonctionne de donner et de recevoir. Raison pour laquelle j'ai décidé encore de vous partager cette vidéo qui est comme une formation qui va vous permettre d'avoir encore un plus dans le réseau du marketing digital. Si le sujet vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Chers leaders, je vous salue. Bienvenue dans cette formation intitulée Comprendre le marketing digital. Si vous êtes un entrepreneur web ou du moins si vous avez le désir de vous lancer dans le réseau du marketing, cette formation est faite pour vous. Suivez la formation attentivement jusqu'à la fin. Cela va vous donner encore un plus de pouvoir aller plus loin dans le réseau du marketing. Dans le premier chapitre, seraient des questions que nous allons poser. C'est quoi le marketing digital? Quand on parle de marketing digital, c'est toute activité que nous pouvons mener en ligne afin que cette activité puisse nous rémunérer de l'argent. Je prends exemple, peut-être c'est des chaussures que vous allez vendre en ligne, il se peut que c'est des habits, il se peut que c'est des services que vous allez vendre en ligne et afin de pouvoir se rémunérer de l'argent. Donc quand on parle du marketing digital, c'est toute activité que nous pouvons mener en ligne afin que cette activité puisse nous rémunérer de l'argent. Donc dans le chapitre 2, nous allons parler des différents types du marketing. Il existe combien de types du marketing? Il existe deux types du marketing. Dans le premier volet, nous allons parler du marketing traditionnel et dans le deuxième volet, nous allons parler du marketing digital. Parce que à notre époque, c'est ces deux volets de marketing qui existent dans le monde entier. Donc nous prenons premièrement des exemples pour vous donner les détails approfondis pour que vous sachiez de quoi on parle du marketing traditionnel. Quand on parle du marketing traditionnel, c'est toute activité que vous pouvez mener physiquement et présentiellement afin de vous rémunérer de l'argent. Il se peut que c'est des chaussures que vous allez prendre par exemple un coin, vous allez louer un coin, vous allez acheter des chaussures, vous allez mettre dans la boutique et vous allez vous asseoir, vendre ces contenus. C'est ça, on parle du marketing traditionnel. Dans les années, vers les années 2001 ou les années 1998, il y a des gens qui se levaient dans certaines villes, payer par exemple un sac de maïs et aller dans d'autres villes pour aller vendre. Même jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que dans certains pays de l'Afrique, d'autres continuent de le faire. On peut acheter les cultures, par exemple le maïs, le sorgho, l'arachide, je ne sais pas si vous avez ça dans votre pays. Vous pouvez acheter ça et vous allez changer de localité pour aller vendre. Et quand vous vendez là-bas, vous pouvez avoir un bénéfice. Prenez cette bénéfice et vous gardez toujours votre prix d'achat afin de pouvoir aller acheter encore et aller vendre ailleurs. C'est ça, on parle du marketing traditionnel. Mais quand on parle du marketing digital, c'est-à-dire vous pouvez vendre des choses à distance. Moi qui est là, j'ai vendu des choses dans certains pays de l'Afrique que je ne pourrais pas citer dans cette vidéo. Vous voyez? Alors que parmi ces pays, il y a certains pays que moi-même je n'ai jamais mis pied. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le marketing digital est un élément facteur dans toute activité que vous êtes en train de mener. Donc si vous êtes un entrepreneur, aujourd'hui pour aller encore plus loin, il faut intégrer le marketing digital dans tout ce que vous faites. Donc ça c'est une proposition que moi je vous le recommande parce qu'il est très important. Donc parlons d'abord des inconvénients et les avantages du marketing traditionnel. Après cela, nous allons parler des avantages et des inconvénients du marketing digital. Ça, c'est le chapitre numéro 3. N'oubliez pas que c'est un schéma que j'ai fait. Donc, parlons des avantages et des inconvénients du marketing traditionnel. Nous allons parler premièrement des inconvénients. Les inconvénients dans le marketing traditionnel, pour se lancer, il faut avoir un peu d'argent. Il faut avoir un peu d'argent, même si c'est une boutique que vous voulez
par exemple, mettre en place au Bénin, au Mali, au Sénégal. Bon, dans un premier temps, vous allez louer la boutique. Vous allez louer la boutique partout en Afrique, c'est ça. Voilà, si vous n'avez pas de l'argent pour aller acheter les lieux construits, vous allez louer la boutique. Lorsque vous louez la boutique, maintenant, il faut encore avoir un peu d'argent pour aller acheter des marchandises pour venir mettre dans la boutique. Maintenant, quand vous allez acheter les marchandises, mettre dans la boutique, vous ne pouvez pas dormir à la maison afin que ces marchandises puissent être achetées. Voilà, il faut que vous allez vous lever, rentrer dans la boutique, ouvrir la boutique, commencer par vendre. À les heures que vous fermez, ça veut dire que vous avez arrêté la vente jusqu'au moment que vous allez revenir encore ouvrir. Donc voilà certains inconvénients du marketing traditionnel. Ça veut dire tant que vous n'avez pas de l'argent et tant que vous n'avez pas le temps et tant que vous n'avez pas de la santé, vous ne pouvez pas avoir de l'argent dans le marketing traditionnel. Le marketing traditionnel aussi, n'oubliez pas que ça s'inspire. Par exemple, regardez autour de vous, il y a des gens qui étaient des commerçants et aujourd'hui, ils ne sont plus des commerçants. C'est vrai que dans le marketing digital, cela aussi existe, mais vous allez comprendre dans les certaines étapes. C'est-à-dire peut-être que le monsieur, son papa était un boutiquier, voilà, mais après la mort de son papa, peut-être qu'il n'a pas pu gérer l'activité comme il se doit. Et de 1, il a perdu ses clients, de 2, l'activité s'est écoulée. Mais dans le marketing traditionnel, les avantages aussi, lorsque vous créez par exemple une boutique dans un quartier, si tout le monde dans le quartier finit par comprendre que non, il y a un boutiquier ici, voilà, ils vont venir payer chez toi de temps en temps. C'est l'avantage pour le marketing traditionnel. Mais dans un premier temps, vous allez remarquer aussi dans le marketing traditionnel, même si les voisins viennent acheter, donc d'autres vont vouloir prendre des crédits, voilà. Et par fini même, il y a d'autres qui soupçonnent que dans un certain temps, il faut que même tu quittes un peu de la localité, sinon ça serait difficile que tu puisses évoluer. Voilà. Mais si vous avez des moyens, voilà, et ces moyens peuvent vous permettre de donner à certaines personnes en crédit et continuer de vendre, cela peut vous permettre d'aller encore plus loin. Ça veut dire que le marketing traditionnel aussi est bon, mais il y a trop d'inconvénients. Voilà. Et quand vous voulez évoluer de nos jours, uniquement dans le traditionnel, c'est très difficile. Il faut que vous intégrez un système du digital. Maintenant, parlons de les inconvénients et les avantages du marketing digital. Parce que vous comprenez à l'heure actuelle la différence entre les deux types de marketing. Premièrement, les inconvénients du marketing digital, vous ne pourrez pas évoluer dans le marketing digital sans passer par des formations. Parce que là, il s'agit du numérique. Là, il s'agit du digital. Il faut que vous ayez des niveaux, c'est-à-dire, je ne parle pas des niveaux des études, avoir le BPC, le bac, avoir le doctorat, je ne parle pas de ça. Je parle de certaines connaissances dans le numérique, dans le digital. Vous voyez, comprendre comment utiliser les smartphones, comprendre comment il faut aller dans les différents canaux médias, comprendre la prise de parole en public. Vous voyez, c'est ça, on parle du marketing digital. Donc, dans un premier temps, les inconvénients est que tant que vous n'avez pas de compétences sur le numérique, vous allez essayer, mais ça ne va pas donner. Parce que quelque chose vous manque. Donc, ça, c'est un premier inconvénient qui est un ennemi facteur du marketing digital. Donc, il faut comprendre très bien le numérique avant de vous lancer. Là, ça va vous envoyer encore plus loin. Donc, maintenant, en dehors de les compétences que vous devrez normalement acquises, les inconvénients aussi est que quand vous n'avez pas de temps, si vous n'avez pas de la connaissance et que vous n'avez pas de temps, ça vous serait très difficile d'évoluer dans le marketing digital. Dans le second aspect maintenant, si vous n'avez pas de l'argent, donc dans le marketing digital, pour évoluer, entre les trois, vous devrez normalement avoir un. Si vous n'avez pas les compétences techniques du digital, vous devrez normalement avoir du temps. Si vous n'avez pas le temps aussi, vous devrez avoir de l'argent. Sans quoi, ça vous serait très difficile d'évoluer dans le marketing digital. Donc maintenant, parlons des avantages du marketing digital. Les avantages du marketing digital est que pour créer d'abord la boutique, vous ne payez rien. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, si vous voulez créer une boutique sur Facebook, vous ne payez rien. Si vous voulez créer sur YouTube, c'est gratuit. Si vous voulez créer par exemple sur Google, c'est gratuit. Si vous voulez créer dans TikTok, c'est gratuit. Si vous voulez créer dans Instagram, c'est gratuit. Si vous voulez créer dans Twitter, c'est gratuit. Vous voyez, bref, nous avons assez de différents canaux médias que je ne pourrais pas vous citer dans cette vidéo.
mais c'est pour vous dire que pour créer une boutique dans le réseau du marketing digital, c'est gratuit premièrement. Donc, second avantage que nous pouvons avoir dans le marketing digital, même quand vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez travailler parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle l'affiliation. Déjà que vous avez la boutique, vous pouvez prendre des images d'autres contenus, c'est-à-dire les services de autres personnes, venir publier dans vos boutiques, afin que si vous avez des clients dans la boutique, certains clients peuvent quand même acheter et ça va vous permettre de rémunérer un peu d'argent. Vous allez avoir des sources de revenus à travers de la publicité de autres personnes que vous avez fait dans votre boutique. Cela est un élément très important. Encore, dans le marketing digital, si nous allons aller encore plus loin, lorsque vous créez par exemple la boutique et lorsque vous avez des visiteurs, lorsque vous avez des abonnés, vous avez des followers, arrivé à un certain temps, le canal média dont même vous utilisez pour pouvoir faire la prospection, ce canal média va commencer à vous payer parce que vous contribuez à l'évolution de ce canal média. Vous voyez, chose encore plus bonne. Donc, pour continuer, je vais vous dire que en créant par exemple une boutique dans le marketing digital, même après votre vie sur Terre, vous êtes toujours payé. Dans les moments passés, quand nous on était à l'école primaire, on a vu certains artistes comme la fille d'idée qu'on suivait dans les plateaux. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ces artistes-là ne vivent plus, mais leurs canaux médias sont toujours payés. Même tout récemment, on a vu certains artistes ivoiriens et dans d'autres pays qui ont perdu même la vie, qui ne vivent plus, mais leurs différents canaux médias continuent de leur rémunérer de l'argent. C'est-à-dire quoi? Dans le marketing digital, lorsque vous arrivez à mettre votre marketing digital en place, et si vous avez bien paramétré, ça veut dire que même que vous n'êtes pas dans la boutique, vous pouvez continuer à toucher de l'argent donc dans les moments à venir. Le marketing digital, lorsque vous le mettez en place, vous ne perdez plus rien. Donc, il va devoir avoir certaines compétences justement pour vous lancer. Et après cela, si vous avez du temps, vous pouvez faire la prospection, même si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez prendre les contenus d'autres personnes et puis vendre dans vos différents canaux médias. Voilà. Si vous avez de l'argent encore, ça va vous donner même un favori, voilà, de pouvoir aller encore plus vite. Donc, ça veut dire que en se lançant dans le marketing digital, nous avons plusieurs avantages qui ne peuvent même pas comparer à le marketing traditionnel. Donc, moi, je vous qui êtes en train de suivre, par exemple, cette formation, quelle idée avez-vous? Vous allez vous lancer dans le marketing digital ou bien vous préférez toujours rester dans le marketing traditionnel? Donc, nous allons partir sur le volet du chapitre numéro 4. Donc, comment se faire des sources de revenus grâce à l'Internet? Je crois que j'ai même abordé ce sujet dans le chapitre numéro 3. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous vous lancez dans le marketing digital, et il y a quelques volets, c'est-à-dire lorsque vous partez sur ces sens-là, vous allez pouvoir se faire de l'argent sur Internet. Étape numéro 1, si vous avez des compétences, vous pouvez vendre vos compétences avec d'autres personnes, voilà, afin de pouvoir se faire de l'argent sur Internet. Dans l'étape numéro 2, si vous avez le temps, voilà, même que vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez partir prendre des images de produits de autres personnes, venir faire l'affiliation dans votre boutique afin de rémunérer de l'argent. Ça, c'est un deuxième avantage qui peut vous permettre de se faire de l'argent à travers de l'Internet. Maintenant, dans le chapitre numéro suivant, dans le chapitre numéro 3, si ça se trouve que vous avez de l'argent, même que vous n'avez pas de temps, même que vous n'avez pas de compétences, vous pouvez acheter, c'est-à-dire vous pouvez prendre des gens, voilà, qui vont faire la création des contenus, tout, voilà, et vous les payez, voilà, et afin de pouvoir exploiter ces choses-là pour se rémunérer de l'argent. Donc, il ne faut jamais croire sur Internet qu'il y a, par exemple, qu'il y a quelque chose de gratuit, voilà, qui peut vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Beaucoup de personnes viendront vous proposer ces services, mais laissez-moi vous dire que à la fin des comptes, vous-même vous allez témoigner que en réalité, tout le monde qui vient par exemple sur Internet cherche à faire ce qu'on appelle le marketing. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est vrai que la personne va vous donner des propositions en disant que ce truc-là est gratuit, quand vous faites c'est gratuit, vous allez avoir de l'argent, mais en fin de compte, vous allez finir par comprendre que c'est vous-même il est en train de collecter. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi?
Quand on vient sur Internet, on vient pour travailler. Quand on vient sur Internet, on vient avec une concentration. Quand on vient sur Internet, on vient avec le sérieux. Voilà, tant que vous ne venez pas avec le sérieux, il vous serait très difficile d'avoir de l'argent. Parce que si vous voulez l'argent de quelqu'un sur Internet, il se trouvait que vous avez rendu des services à la personne. Voilà. Tant que vous n'avez pas rendu des services à la personne, en retour, sachez qu'il serait très difficile que vous ayez des rémunérations. Donc, nous partons vers le chapitre numéro 5. Comment retrouver et comment reconnaître des réseaux fiables? Moi, en tant qu'un leader aussi qui a duré par exemple dans les réseaux sociaux, je vais quand même vous donner des propositions. Mais je ne vous dis pas que tout ce que je vous dis, pratiquez ça, mais à travers de l'expérience acquise, que moi aussi je vais vous donner des propositions. Pour par exemple trouver un réseau rentable et un réseau fiable sur Internet, il faut d'abord regarder et étudier par exemple la durée de vie. Par exemple, ce réseau existe il y a combien de temps? Donc ça, c'est un élément facteur. L'élément facteur numéro 2, il faut d'abord vérifier les commentaires sur les services. Vous comprenez? Si quelqu'un vous dit il vend telle chose, vous-même vous partez en commentaire, vous allez voir. C'est vrai qu'il y a des gens qui acceptent des commentaires, mais la personne ne pourrait pas accepter jusqu'à 100 commentaires, 200 commentaires. Donc vous-même vous allez voir des commentaires avec ceux-là même qui ont déjà pris certains services dans cette plateforme. Est-ce que ces personnes donnent quel résultat dans les commentaires? Vous voyez, cela va vous permettre de connaître la fiabilité de ce réseau. Donc, premièrement, vous allez contenter de la durée d'expérience de ce métier. Et deuxièmement, vous allez voir les commentaires. Et par finir, même dans certains contextes, nous, en tant qu'informaticiens, même, on vérifie les abonnés de cette canal, par exemple. Voilà. Et quand on vérifie et qu'on trouve que c'est des milliers, c'est des milliards de personnes, on finit par comprendre que si c'était de l'anarchie, cette forum n'allait pas exister depuis 40 ans, depuis 50 ans. Vous voyez? Donc c'est des choses en réalité qu'il faut souvent mesurer sur Internet afin de ne pas tomber dans les pièges. Ce que moi je ne vous recommande pas, c'est les sites d'investissement. Excusez-moi si vous êtes un entrepreneur, un investisseur de sites, moi je ne supporte pas. Parce que quand on parle de les sites d'investissement, après moi-même, selon mes recherches, mes études, j'ai fini par comprendre que c'est la crypto-monnaie, le bitcoin, le trading, c'est les meilleures plateformes d'investissement comme ça. Les autres plateformes, et quand vous-même vous allez vous lancer là-dessus, il faut d'abord partir étudier la durée de vie de cette plateforme, les commentaires et prendre du temps même, examiner avant de vous lancer. Parce que dans ce cas, vous courez derrière le risque. Parce que il y a l'une de mes vidéos que j'ai fait et j'ai dit que si vous n'êtes pas l'auteur d'une plateforme, il faut éviter de faire trop de la promotion. Parce que dans les temps à venir, vous-même, vous pouvez vous regretter. Vous comprenez? Voilà. Nous, on a déjà étudié certaines de ces plateformes. On a pris des risques dans certaines de ces plateformes afin de connaître très bien l'évolution des choses, afin de venir vous donner des propositions. Aujourd'hui, si vous voulez se lancer dans le réseau, dans un réseau de marketing, il se trouvait que ce réseau de marketing a des contenus à vendre. Même moi-même, je me suis lancé dans certains réseaux de marketing et ces réseaux de marketing ont des contenus à vendre, des contenus vis-à-vis et des contenus physiques que tu peux aller acheter avec ton argent et puis aller vendre. Voilà. Ce fait que c'est des compléments alimentaires et d'autres choses. Vous voyez? Et dans ce contexte maintenant, et si vous achetez la chose, et de 1, vous-même vous pouvez consommer, vous pouvez utiliser, vous voyez, vous ne perdez rien. Mais lorsque vous prenez par exemple votre sou et vous partez, vous misez dans un site, dommage, moi je vous dis que vous courez derrière un grand risque. Donc je vais dire que dans cette formation, je ne pourrais pas vous faire toute la totalité d'une formation en marketing digital, mais c'est une manière aussi de vous situer. Voilà, cela va vous permettre de faire votre choix afin de pouvoir évoluer dans le réseau du marketing. Peut-être dans les moments à venir, nous allons maintenant vous montrer comment utiliser les différents canaux médias. Ceux-là aussi qui veulent opter des modules de formation sur nous, nous sommes toujours à votre disposition. Merci et on se rattrape pour une prochaine fois. Merci bien. Ciao.